Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui nous allons réaliser ensemble des biscuits macarons à l'ancienne et au chocolat. Vous allez voir, c'est relativement simple à faire. On appelle cela aussi des rochers stracciatella. Alors c'est un petit peu italien, j'espère que je le prononce bien. Mais moi je préfère dire biscuits macarons au chocolat. Je trouve que c'est pas comme les macarons normaux qui sont tout lisses. Là ils seront un petit peu craquelés, c'est vraiment à l'ancienne. Et vous allez voir, ça se fait à peu près de la même façon que les macarons, sauf que c'est plus simple. Donc dans un premier temps, on va mettre 2 blancs d'œufs, c'est la valeur d'environ 50 grammes de blanc d'œuf dans un batteur. Alors on peut le faire à la main, mais c'est plus dur. On va commencer à venir battre tout ça. Vous préparez au préalable 70 grammes de sucre blanc, puisqu'on va en prendre un petit peu pour mettre dans la préparation quand les blancs vont commencer à monter. Allez, c'est parti. On y va toujours doucement au début qu'on monte les blancs et on accélère progressivement. Quand ça commence à mousser, on peut rajouter 2 cuillères à café de sucre. En pluie, gentiment. Et maintenant, on laisse pétrir, enfin, on laisse mélanger jusqu'à obtenir quelque chose de ferme. Voilà, là on a une belle, j'allais dire une belle meringue. On est un petit peu sur de la meringue puisqu'on a rajouté du sucre, mais enfin ça reste des blancs montés avec un petit peu de sucre. Mais ça permet au blanc d'être un petit peu plus lisse et ça va être plus facile à mélanger pour nous. Et là, au bout de quelques minutes, hein, vous voyez, on a quelque chose de parfait. On va pouvoir maintenant faire la préparation terminale. À partir de ce moment, vous pouvez préchauffer votre four à 150 degrés. Il faut que celui-ci soit bien chaud. Donc, on va mettre dans un saladier 30 grammes de poudre d'amande, le reste des 70 grammes de sucre en poudre. On reprend 70 grammes de sucre glace. Et oui, c'est sucré, hein, ça reste des macarons. Hein. Mais alors, une petite chose, on fait avec cette préparation environ 25 biscuits. Donc évidemment, vous n'êtes pas obligé de les manger tous le même jour. Et puis sachez que vous pouvez les préparer et les mettre au congélateur, ça marchera super bien. Et vous les mettez à cuire quand vous en avez envie. Donc voilà, c'était juste histoire de se donner meilleure conscience. On va rajouter également le chocolat que j'ai coupé en petits copeaux. Alors j'ai 30 grammes et moi j'ai une râpe qui fait plusieurs tailles. Du coup il y a un petit peu de toutes les tailles, du très fin jusqu'au un petit peu plus gros, de façon à ce qu'on retrouve qu'il y ait du chocolat qui se mélange dans la préparation, mais aussi qu'on retrouve des petits morceaux de chocolat qui fondent tout juste. Donc hop, on mélange ça également. On vient avec une maryse, hein, ça s'appelle ou une cuillère en bois, mais la maryse c'est pratique parce que c'est fait pour ce genre de préparation. C'est ça une maryse, hein. C'est le nom qu'on a donné. Sans doute c'est la personne qui a inventé ça s'appelait maryse. Parfois il ne faut pas chercher à comprendre, mais c'est bien de savoir à quoi ça correspond. Donc voilà, on mélange ça bien comme il faut bien que tous les ingrédients soient bien mélangés. Voilà, là on est bien. Et à partir de là, on reprend nos blancs. Alors je vais non, je pense que je vais transvaser mes blancs dans un autre saladier. Si je n'avais pas fait la vidéo, j'aurais mis ça directement dans mon bac à batteur, mais là on va pas très bien voir, donc on fait juste en sorte de ne pas trop casser les blancs, si jamais vous faites comme moi. Voilà, comme ça on va mieux voir. Et là maintenant, on va venir mélanger notre préparation au blanc en intégrant ça tranquillement. Alors, vous le savez, tranquillement, ça veut dire qu'on lève, on vient, on glisse. Alors voilà, et on intègre ça tranquillement. Et puis vous voyez, en même temps, moi j'aime bien tourner de cette manière. Alors, quand ça va vite, ça donne ça. Hein. Mais si vous voulez aller doucement et faire la préparation correctement, voilà, là de cette manière, vous voyez, on descend, on glisse, on descend, on glisse, et de cette manière, on ne casse pas les blancs. Là, du coup, je suis un petit peu haut.
Voilà. Allez, on remet une autre partie, on continue de mélanger jusqu'à ce que tout soit intégré. Et le principe reste le même jusqu'à la fin. À vous de jouer. Bien. Une fois la préparation terminée, vous la mettez dans une poche avec une douille relativement grosse, mais sans plus. Il faut quand même que les morceaux de chocolat puissent sortir assez facilement. Après, si vous n'avez pas de poche ni de douille, vous pouvez utiliser une cuillère, enfin 2 cuillères à café. Vous savez, vous les frottez l'une sur l'autre et puis vous mettez ça sur la plaque. Ça marchera, ce sera pas aussi rond, mais de toute façon, c'est pas vraiment ce que l'on recherche là. Après, pour les poches, les douilles, on en trouve partout dans le commerce, et puis les poches jetables comme j'ai, c'est pareil, c'est des choses qu'on trouve très facilement aujourd'hui dans le commerce. Donc pour faire nos petits biscuits, voyez, je fais à peu près la taille d'un macaron, un petit peu plus gros. On laisse un petit peu d'espace. Alors voyez, moi là je vais en faire qu'une dizaine. Voyez, il faut que le chocolat il puisse sortir hein, quand même. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vais les faire plus ou moins gros. Il faut quand même que la grosseur soit à peu près égale pour qu'on ait la même cuisson. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, oui. Donc je vais en congeler. Je vais en faire une dizaine et puis les 10 autres, je les congélerai. Comme ça, ça m'évitera d'en manger de trop. Allez, voilà, il y en a assez. Hop, regardez, là j'avais un gros morceau de chocolat. C'est pas grave, ça va être, il va fondre gentiment. Donc le four à 150 degrés et on est parti. Alors c'est thermostat 5 pour ceux qui ont des fours à gaz ou autres, mais en général c'est soit à gaz soit électrique. Donc 150 degrés et il faut compter environ 30 minutes. Je vous donnerai le temps exact que cela a pris dans mon four. Moi c'est un four électrique à chaleur tournante. C'est parti. Et voici le résultat à la sortie du four. Alors, 30 minutes de cuisson, c'est parfait. Ils se tiennent parfaitement bien, vous voyez. On a quelque chose de bien cuit sur le dessus. Ils ont bien levé, ça ressemble à des biscuits macarons. Donc comme je vous le disais, ils ne sont pas bien nets sur le dessus, hein, c'est tout à fait normal. Donc voilà, on attend, enfin j'attends qu'ils refroidissent un petit peu, je fais une jolie petite assiette et je finirai la vidéo là-dessus. Et voilà, on y est. Alors juste pour vous montrer, vous voyez, on a quelque chose de très croustillant à l'intérieur, enfin sur le dessus, classique avec le macaron. Et quand on va à l'intérieur, vous voyez, c'est très moelleux. C'est c'est bon. Vous n'avez pas idée à quel point c'est bon. Vous voyez, on a vraiment une structure à l'intérieur qui est le style du macaron. Hein. Et avec l'amande et le chocolat, ça se marie vraiment très bien. C'est vraiment très très bon. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Pardon, j'ai la bouche pleine, mais c'est tellement bon que j'arrive pas à ne pas le mâcher. Donc voilà, vous avez vu que c'est vraiment très simple à faire également. Donc n'hésitez pas à faire ça avec vos enfants. Éventuellement, vous pourriez remplacer le chocolat noir par du chocolat au lait ou du chocolat blanc, pourquoi pas. Ou même un autre ingrédient de votre choix. On pourrait rajouter, pourquoi pas, quelques petites amandes en morceaux, quelques petites noisettes aussi, ça irait bien, je pense. Donc après, vous avez la base, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. N'hésitez pas, si vous avez aimé, à cliquer sur le petit pouce bleu. Je sais, c'est embêtant pour tous ceux qui regardent, je le répète à chaque fois, mais on est obligé. Donc le petit pouce bleu, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait et n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez aimé déjà regarder la vidéo. Je sais que je suis très bavard, mais c'est vraiment important quand on veut avoir tous les éléments pour réussir une recette. Donc ça fait partie de ma chaîne, ça fait partie de moi. Donc ça, je ne l'enlèverai pas. Tant pis pour ceux que ça énerve. Et puis voilà, laissez un petit commentaire, ça je l'ai dit, pour ceux qui ont aimé, comme je disais à la vidéo, et pour ceux qui auront fait la recette, j'y arrive. Pour ceux qui auront fait la recette, n'hésitez pas également à mettre un petit commentaire pour dire si vous avez aimé et si vous auriez des petits changements à faire. Alors ne venez pas dire que c'est très sucré, hein. Évidemment c'est très sucré, ça reste des macarons. Enfin ça reste une recette à base de macarons, donc ça reste sucré, mais on
n'est pas obligé d'en manger 15. Déjà, quand on en a mangé un ou deux, je peux vous garantir qu'on est rassasié déjà. Et puis, on s'est fait plaisir. Voilà, à très vite sur Comment fait-on. Salut!